Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation. Merci, cher maître, monsieur le doyen, pour votre présence et pour je remercie cette belle assistance. Comme ça a été déjà présenté, la lombalgie, c'est un motif de consultation très fréquent. Et d'emblée, je peux vous dire que la prise en charge de la lombalgie n'est pas facile. Et c'est pour cette raison, on insiste actuellement sur la prise en charge multimodale de la lombalgie, c'est-à-dire c'est une prise en charge qui prend plusieurs aspects dans la communication avec le patient. Malheureusement, on n'a pas d'études tunisiennes, juste les études sont des études monocentriques. La lombalgie, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc, pour le patient, la lombalgie, c'est un symptôme. Et pour nous, les médecins, pour le patient, la lombalgie, c'est une maladie, mais pour nous, les médecins, c'est un symptôme et on doit éliminer les urgences devant toute lombalgie. Tout simplement, c'est une douleur de la région lombaire. Irradiante ou non irradiante, on va voir tout à l'heure. C'est un problème, certes, de santé publique. C'est un problème de consultation qui peut atteindre les 90% dans nos consultations et la prévalence annuelle de cette lombalgie, que ce soit commune ou non commune, peut atteindre les 30%. C'est la pathologie osseo-articulaire la plus fréquente, disons, du sujet jeune, entre 24 et 64 ans. Et le pic de fréquence a été noté aux alentours de 40 ans. Aussi en Europe et dans les autres pays, c'est un motif de consultation très fréquent et les études épidémiologiques sont très fréquentes concernant la lombalgie. Contrairement à la névralgie cervico-brachiale, c'est un motif aussi de consultation très fréquent, que ce soit dans les services de médecine, dans les services des urgences et aussi auprès des médecins spécialistes, rhumatologues, orthopédistes, médecins physiques et neurochirurgiens. Donc, dans cet article, vous voyez que la lombalgie, c'est le premier motif de consultation. Il est suivi par l'ostéoporose, donc c'est le deuxième problème de santé publique, suivi des polyarthrites, quelle que soit l'étiologie. Donc, c'est le premier motif de consultation. La lombalgie, c'est une douleur de la région lombaire. C'est une douleur de la région lombaire et non de la fosse lombaire. Donc, sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? Les patients qui consultent pour des douleurs de la fosse lombaire, ils sont pris pour des lombalgies. Et c'est le contraire. Il faut spécifier le siège de cette douleur et le dénominateur commun de cette douleur de la région lombaire, c'est la contracture. Il faut tenir en considération ces deux cercles vicieux. Donc, la douleur lombaire, elle est secondaire à une étiologie, peu importe. Donc, cette douleur va causer un retentissement affectif très important et ce retentissement, il est différent d'un sujet à un autre. Donc, le patient va avoir des pensées négatives de son corps. Donc, on va avoir une aggravation de la contracture musculaire. Il va penser à ne rien faire. Donc, il va devenir inactif. Il sera stressé. Il va entrer dans le cercle de douleur insomnie. Dans sa mémoire, il ne doit pas faire des mouvements douloureux et ceci va renforcer le cercle douleur, retentissement psychologique, contracture musculaire et je vous jure que le patient ne va pas s'en sortir facilement. Donc, et tout mouvement sera douloureux pour ce patient qui perçoit sa douleur de façon incorrecte. Pourquoi le patient, en fait, a une contracture? Donc, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Soit la mauvaise posture. Donc, presque la majorité de notre population souffre d'une mauvaise posture, surtout au travail. Donc, cette mauvaise posture va donner une contracture musculaire et une douleur. L'attitude antalgique aussi. La douleur en elle-même va donner la contracture musculaire puisque tous les muscles sont innervés par les nerfs, le nerf sciatique, que ce soit L5, F1 et par les nerfs cruraux L3 et L4. Donc, tout d'abord, j'ai analysé les études qui ont été faites sur la prise en charge de la lombalgie auprès des médecins, que ce soit généralistes et spécialistes. Et cette étude a été faite en 2006-2007 par une équipe marocaine. Et on voit que la prise en charge était stéréotypée. C'était fixé, centré uniquement sur la prescription d'antalgiques, d'anti-inflammatoires. Parfois, d'autres médecins ont prescrit le Lombosta et vous voyez que cette prise en charge, elle est incomplète, à mon avis. Donc, cet article qui a été publié dans la revue de rhumatisme en 2023, donc, s'est intéressé à
à répondre à cette question. Comment les médecins de première ligne prennent en charge la lombalgie et aussi la lombosciatique. Vous voyez que quand même la prise en charge n'était pas optimale pour toutes les équipes. Donc ils ont prescrit l'arrêt de travail dans quand même 61% des cas, quand même c'est énorme. Les antalgiques dans presque 100% des cas, de palier 1, de palier 2. Les anti-inflammatoires, que ce soit par voie orale ou bien par voie injectable, quand même dans 85% des cas, c'est énorme. Les myorelaxants aussi dans 83% des cas. La contention lombaire et le traitement physique uniquement dans 50% des cas. Ils ont conseillé une activité sportive dans 87% des cas et 40% des médecins ne connaissent pas les drapeaux jaunes, aussi les drapeaux rouges, et uniquement 30% des médecins l'ont fait. Donc ma conclusion que la prise en charge était non optimale pour tous les patients, elle était aussi non concordante avec les différentes recommandations, on va les voir tout à l'heure. C'est pour cela donc le traitement de la lombalgie, de la prise en charge de la lombalgie dans les formations continues est toujours recommandé. On va, pour détailler les différentes recommandations, donc on va aborder quelques cas cliniques et je souhaite votre interactivité. Première situation clinique, vous êtes devant un homme âgé de 67 ans, il vous a consulté pour une douleur lombaire évoluant depuis 4 mois avec irradiation vers le membre inférieur gauche sans dépasser le genou. Donc, là, on a lombalgie sans trajet évident de lombosciatique ou bien de lombocruralgie. Vous êtes d'accord? Dans ses antécédents, il a 2 épisodes similaires la dernière année, durant chacun une semaine et spontanément résolutifs, sans traitement. Il a aussi bénéficié d'une hémicolectomie droite pour un adénocarcinome du sécom 9 mois auparavant. Depuis 5 jours, il rapporte une impossibilité de relever le devant du pied gauche, une boiterie, avec une diminution des douleurs lombaires, fourmillement sur le trajet douloureux déjà rapporté par le patient. On n'a pas noté de signes urinaires. Donc, le reste de l'examen a montré un déficit moteur quand même, un signe de la SEG positif, et le réflexe osteo-tendineux était présent et symétrique au niveau de 2 membres inférieurs. Quel est votre diagnostic? Lombosciatique, lombalgie commune, lombalgie non spécifique, lombalgie symptomatique, poussée aiguë de lombalgie avec irradiation vers le membre inférieur, ou bien lombalgie récidivante. À mon avis, toutes les réponses sont plausibles jusqu'à maintenant. Quelle est votre conduite à tenir? Repos, antalgique palier 2 puisque le patient est quand même très algique, anti-inflammatoire non stéroïdien, myorelaxant, corticoïde. Vous allez d'emblée pour ce patient prescrire un bilan biologique et radiologique, kinésithérapie, tous les moyens sont possibles avec ce patient, ou bien vous adressez le malade directement à un spécialiste. Il faut explorer, adresser à un spécialiste. Toutes les réponses, on va répondre à toutes ces propositions une à une à travers l'analyse des différentes recommandations. Non. Oui, c'est compliqué. La prise en charge de la lombalgie est compliquée. Tout est possible. J'ai mis cette première situation clinique exprès. Donc, là, nous que pour la définition de la lombalgie, on peut se baser sur plusieurs définitions. On peut adopter une classification basée sur le mécanisme lésionnaire. كنا نسمع lombalgie secondaire à une hernie discale, à une arthrose interapophysaire postérieure, par spondylolisthésis, par canal lombaire étroit. وقبل كيف ديما نحكيو على اللومبالجي كومون ايش معناها non secondaire à un traumatisme, à une fracture, à une métastase osseuse ou bien à une infection. كيف نحكيو على lombalgie symptomatique spécifique c'est-à-dire spécifique à une infection, à une métastase osseuse, à une tumeur osseuse primitive rachidienne ou bien à un traumatisme c'est-à-dire une fracture vertébrale. نعرفوا زاد قبل la lombalgie chronique c'est plus que 3 mois, subaigu entre 15 jours et 3 mois, aigu أقل من 15 jours.
Actuellement, il faut adopter cette nouvelle terminologie. La haute autorité de santé. On doit parler de poussée aiguë de lombalgie à risque de chronicité, de lombalgie récidivante. Actuellement, c'est l'ère de la médecine personnalisée, c'est l'heure de la médecine de pointe et toute prise en charge doit être personnalisée à chaque patient. Qu'est-ce qu'on entend par une poussée aiguë de lombalgie? C'est une douleur lombaire aiguë accompagnée ou non de douleurs de fond préexistantes. Donc, il y a un lombalgie. Actuellement, il a fait une poussée aiguë de lombalgie. Peut-être ça ma poussée aiguë de lombalgie. Une lombalgie à risque de chronicité. Donc, c'est une lombalgie qui dure moins de 3 mois, mais à un risque élevé d'absence de résolution de la lombalgie au cours de la première année. Donc, au cours de la première année. Une lombalgie récidivante, donc elle va récidiver dans les 12 mois. C'est une lombalgie à risque de chronicité. Ou là, c'est la gravité de la prise en charge de la lombalgie. C'est grave qu'il y ait une lombalgie aiguë, une lombalgie chronique. Il faut tout d'abord cet algorithme لازمنا نحفظوه كل ما يجينا مريض عنده lombalgie لازمنا نستحضروا cet algorithme. Devant toute lombalgie, il faut spécifier est-ce que cette lombalgie est isolée ou bien associée à une cervicalgie, à une dorsalgie. C'est important. Par exemple, un jeune homme qui a une lombalgie de type inflammatoire avec une cervicalgie, on peut penser tout simplement à une spondyloarthrite ankylosante. On revient à notre cas clinique. Donc, le patient a lombalgie, poussée aiguë de lombalgie, ou bien lombalgie aiguë à risque de chronicité, ou bien une lombalgie chronique. Donc, déjà, il a fait 3 épisodes de lombalgie la dernière année spontanément résolutifs. La lombalgie commune ou la lombalgie spécifique? Encore, on n'a pas répondu à cette question. C'est pour cette raison, les nouvelles recommandations insistent sur la recherche des signes d'alerte. Actuellement, on parle de signes d'alerte ou bien drapeau rouge. Qu'est-ce que c'est drapeau rouge? Voici la liste des drapeaux rouges. L'âge d'apparition de la lombalgie avant 20 ans ou bien après 55 ans, traumatisme important récent, chute, par exemple d'une hauteur de 2 mètres, douleur non mécanique de type inflammatoire, d'aggravation progressive, plus intense au repos et la nuit, donc par définition c'est une douleur de type inflammatoire, la présence de signes neurologiques étendus au niveau des sphincters anaux ou vésicaux, syndrome de la queue de cheval, perte de la sensibilité au niveau des 2 membres inférieurs, paresthésie au niveau du pubis ou bien au niveau du périnée. Perte du poids non expliquée, c'est-à-dire les 3 A, asthénie, anorexie, altération de l'état général, la présence de fièvre, d'altération de l'état général, déformation de la colonne vertébrale. Par exemple, le patient âgé de 14 ans qui a une déformation de la colonne vertébrale, on peut la prendre pour une scoliose, mais en fait, notre patient, il présente un ostéome ostéoïde tout simplement. Donc, c'est un signe d'alerte. Douleur thoracique, l'usage de drogue, c'est-à-dire morphinique par voie intraveineuse. Donc, ça sous-entend que la douleur est très intense. Usage prolongé de corticoïdes et d'immunodépression. On revient à notre patient. Quels sont les signes d'alerte chez notre patient? Donc, l'âge, il est âgé. Il a des signes neurologiques. Donc, comme m'a dit Madame Dr. Taïf. L'antécédent de cancer, déjà, on doit éliminer à 100% une cause secondaire. Les causes secondaires, myélome multiple, métastase osseuse, tumeur osseuse primitive, que ce soit maligne ou bénigne. Les causes infectieuses, dans un deuxième volet, les spondylodicites infectieuses. Malheureusement, on est un pays d'endémie de brucellose et de tuberculose. Donc, on doit, quand on a les signes en faveur d'une spondylodicite, on doit explorer en urgence les tumeurs osseuses primitives ou bien les tumeurs neurologiques qui peuvent donner des douleurs neurologiques. Donc, là, on a fait des douleurs lombalgie inflammatoire. Et devant toute suspicion de lombalgie inflammatoire, on doit commencer par on doit demander quelques bilans biologiques de première intention. Par exemple, une vitesse de sédimentation, une électrophorèse de protéines, NFS, bilan phosphocalcique, créate pour faire le diagnostic de myélome multiple. Devant une suspicion de spondylodicite infectieuse, on va demander une
IRM rachidienne. Donc là, on ne peut pas un scanner rachidien si on peut faire l'IRM rachidienne. Les signes inflammatoires spécifiques de la spondylodicite, ils sont mieux visibles par l'IRM. Concernant les lombalgies mécaniques, شوفوا لنا لاحظوا يحكيوا على lombalgie aiguë ou chronique, mais on doit adopter la nouvelle nomenclature. On passe à la deuxième situation clinique. Vous êtes appelé aux urgences pour examiner un patient âgé de 20 ans. Non. Première, oui. Donc, patient, c'est un cas réel. Donc, on a demandé un bilan. Le bilan est lombalgie aiguë sur une lombalgie chronique. Donc, c'est une lombalgie récidivante. Il a une poussée aiguë de sa lombalgie. Non. Mais sur le plan pratique, pour ce patient, on a demandé un bilan biologique, il était tout à fait normal, et on a demandé une IRM rachidienne, on a éliminé une localisation secondaire au niveau du rachis, mais par contre, on a trouvé une hernie discale exclue au niveau du rachis lombaire. Donc, notre patient, malgré tous ses antécédents, il présente une hernie discale. شفتوا لنا راهو عندنا des signes d'alerte ما نجموش ما نطلبوش un bilan biologique et une IRM rachidienne pour ne pas passer à côté d'une. Déjà l'IRM était indiquée devant la présence de signes neurologiques. D'accord? Revenons à notre deuxième situation clinique. Donc on était appelé aux urgences pour examiner un patient âgé de 20 ans sans antécédent particulier. Il est déménageur, notion de port de charge lourde. Donc il a été amené par les pompiers qui se plaint d'une douleur du rachis lombaire bas de survenue brutale il y a 1 heure après avoir soulevé un meuble. Quel est le diagnostic le plus probable et quelle est votre conduite à tenir? Donc عنده ساعة بالضبط هز un meuble. Donc patient راهو يجي على brancard ما يتحرك 0 degré de mobilité via douleur 10 sur 10. Quel est votre diagnostic? احنا لنا قلنا راهو douleur de la région lombaire basse lombago. Donc احنا نعرفوا اللي هو lombago, mais ما عدناش نحكيو على lombago, نقولوا poussée aiguë de lombalgie malgré qu'on utilise actuellement le lombago. Et quelle est votre conduite à tenir? ترقدوا ما ترقدوش شداه هذه repos sur plan dur باش نرجعوا هاي donc on retient le diagnostic de lombago de poussée aiguë de lombalgie devant la jeûne, le début brutal, le facteur déclenchant. En fait, شنو صار هو il a fait une extension contrariée du rachis. Donc هز un meuble راهو يوزن 50 ولا 70 كيلو. Donc en fait, la douleur elle est de type mécanique, lombaire basse en bas, sans irradiation. Parfois, on peut avoir une petite irradiation au niveau des 2 fesses sans dépasser les 2 genoux. Elle est impulsive à la toux et à la défécation. L'impulsivité à la toux et à la défécation, c'est spécifique de la hernie discale. D'accord? Le syndrome rachidien est très intense. Je m'en ai syndrome rachidien. La contracture est très importante, 0 degré de mobilité. Donc, distance main-sol, mais jamais chez tabas. Donc, l'indice de Schobert, il est limité et il est asymétrique à cause de l'attitude antalgique. Le patient يجي كم عوجرة. نجم يقعد نهارين 3 avec cette attitude antalgique. Et bien sûr, on doit insister sur la recherche des signes négatifs, l'absence de fièvre, l'absence de douleur qui dépasse les genoux et l'absence d'anomalies neurologiques. Donc, c'est une lombalgie simple. Qu'est-ce que vous faites pour ce patient? À part le traitement antalgique, خاطر وقتها تولي لومبوسياتيك ماهيش لومبا. ترونكي راهي ترونكي توصل للجنو، راه ديما ترونكي توقف في الجنو، تجي للجنو توقف بين الجنو وبين الشوفي، فهمت؟ تفوت الجنو.
وحكاية أخرى راهو ديما نسمعوا تحكيوا على اللومبوسياتالجي اللومبوسياتيك، ما نحكيوش على اللومبوسياتالجيك يبدا عندنا ان تراجي ايفيدون، عندك ان تراجي ايفيدون L4 L5 نحكيو على اللومبوسياتيك. L'embosciatalgie, le trajet n'est pas évident, il est mal systématisé. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce patient à part le traitement? لأن راه تنجموا تعطيو اللي تحبوا antalgique, myorelaxant, anti-inflammatoire, corticoïde, تنشوفوا من بعد les recommandations. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que vous allez faire concernant les examens complémentaires? Vous allez explorer ou non? C'est le premier épisode. Non? Repos strict, surtout pas. Ben. Concernant les examens biologiques, pas de biologie ni de radiographie. عيشكم راهو يجيكم مريض عنده un lumbago المرة الأولى jeune, sans antécédent, sans drapeau rouge. Il ne faut pas explorer. D'accord? أول حاجة, il faut parler avec votre patient. نرجعوا l'éducation ou l'information du patient. Prenez votre temps. Expliquez-lui sa pathologie. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? تشوف يتحسن نهارين ثلاثة et il sera content. Sur le plan pratique, surtout pas d'arrêt de travail si possible. On peut donner des antalgiques, palier 1, palier 2, palier 3, selon la disponibilité et selon le respect des contre-indications et des effets indésirables, les myorelaxants, les anti-inflammatoires, et on peut prescrire la kinésithérapie. Raho, c'est une physiothérapie antalgique, mouche les étirements. Comme c'est la période aiguë, mais n'amnouche les étirements. D'accord? Ben. On va analyser les recommandations au fur et à mesure. Donc, en l'absence de drapeau rouge, il n'y a pas d'indication à réaliser une imagerie rachidienne dans le cas d'une poussée aiguë de lombalgie. راهو لنا imagerie rachidienne شنو يقصدوا به؟ radio, scanner, IRM. الكل. Il est recommandé d'expliquer au patient pourquoi une imagerie n'est pas nécessaire. راهو كان ما تفسرلوش qu'il ne faut pas explorer. باش يبدلك باش يمشي لجارك كانك انت ميدسان جينيراليست يمشي لورتوبيديست نوروشيروجيان ولا ريوماتولوج باش يبدلك راه soyez sûr. Bien sûr. و surtout شنو صاير دونك سامحوني في الكلمه يشوف orthopédiste donc l'orthopédiste demande une IRM directement. Il trouve une hernie discale qui est, à mon avis, quand même choquant, donc il sera opéré malgré qu'il n'y a pas d'indication opératoire. En l'absence de drapeau rouge, il est recommandé de réaliser une imagerie rachidienne en cas de lombalgie chronique au-delà de 3 mois. La réalisation d'une IRM est recommandée ou bien un scanner en cas de contre-indication à l'IRM. Si un geste invasif à type d'infiltration épidurale ou bien une chirurgie rachidienne est envisagée devant la présence d'une sciatique hyperalgique, d'un déficit neurologique. Dans ce cas, il est conseillé de demander une IRM. Arrivons maintenant à la prise en charge d'une lombalgie. J'insiste sur le mot global, prise en charge globale. Cette prise en charge actuellement doit être faite dans un contexte bio-psychosocial. Attends, je vais On doit procurer une information rassurante au patient. يعيشكم information راهي مش 30 ثانية باش تقول له هاو ظهرك يوجع باش نعطيك شوية دوية تبرد تقعد تفسر له le mécanisme anatomique de cette lombalgie, son corps, la réponse des différents traitements qu'il va proposer à ce patient et surtout la prise en charge peut être pluridisciplinaire. Je m'en ai pluridisciplinaire. Plusieurs spécialités, incluant surtout le médecin de première ligne, le médecin rhumatologue, l'orthopédiste, la kiné, le psychiatre. On peut nécessiter un psychiatre quand on va traiter une lombalgie chronique. Et j'insiste sur cette cohérence des propositions thérapeutiques. حسب رايكم شنو معناها هذه؟ علاش حطيتها؟ راهو ينجم اليوم Il faut parler le même langage. راهو اليوم يعدي عندك الباسيون انت راك médecin de première ligne compétent تفهم في اللومبالجي et vous avez fait ce qu'il faut faire pour votre patient. Il consulte un orthopédiste باش يقول له ما حقكش قعدت للتو ويقول له راهو فما انديكاسيون اوبيراتوار لنا شنو باش يصير باش يدخل بعضه الباسيون راه باش يدخل في الديبرسيون surtout s'il a un déficit moteur ou bien une lombo-sciatique encore douloureuse. Donc, il va entrer dans le cercle de troubles psychiatriques
secondaires à la douleur chronique. Donc, le but de cette prise en charge pluridisciplinaire, c'est de rompre ce cercle. Donc, on a lombalgie aiguë. Donc, mais je vais le patient de lombalgie chronique. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut intervenir, sur lesquels on peut intervenir. Facteurs professionnels, facteurs personnels, facteurs physiques, les peurs et les croyances des patients, les facteurs médico-légaux et les facteurs psychosociaux. Je m'en ai un facteur professionnel. Ça concerne les patients qui présentent une lombalgie commune. نرجعوا لكلمة commune. Aiguë, عندنا aiguë. شنو يصير؟ Par exemple, ناخذوا احنا deux ouvrières de confection. Ces deux ouvrières, ils ont une lombalgie aiguë. Cette douleur sera perçue de deux manières différentes. Par exemple, la première ouvrière, elle a 5 enfants en charge, elle est divorcée, elle a des facteurs psychosociaux donc qui sont quand même contraignants pour elle. La même ouvrière, donc qui travaille dans de bonnes conditions, donc elle a la même cause de la lombalgie, elle ne va pas percevoir la douleur de la même façon. Car il faut insister sur le facteur professionnel. Par exemple, تلقاها تخدم مش يخلصوا عليها راهي soyez sûr qu'elle va percevoir la douleur d'une autre manière et elle entrera dans le cercle de cette douleur chronique rapidement que les autres patients. Donc, on doit travailler sur le déconditionnement physique par les moyens physiques et le déconditionnement psychologique. On doit éduquer, informer, parler avec nos patients à chaque consultation. Et quand on aura besoin, on peut l'envoyer à un psychiatre. C'est pour cette raison, les différentes recommandations parlent des drapeaux jaunes. Donc, les drapeaux jaunes concernent en fait les attitudes et les représentations inexactes de la lombalgie. La personne pense que la douleur serait dangereuse et qu'elle pourrait conduire à un handicap ou comportement passif de la personne, pensant que le traitement vient exclusivement de l'extérieur et qu'elle n'a pas à s'impliquer pour se soigner. ساعات راهو les patients يبدا عندهم une lombalgie chronique, donc يمشي مسلم للطبيب نتاعو يقول لك مسلم, il ne sera pas impliqué de façon active dans son traitement. Donc il ne va pas reprendre son travail, il ne va pas reprendre la marche, il ne va pas reprendre son activité physique et il va entrer dans ce cercle d'inactivité. La majorité des patients ont des comportements inadaptés face à la douleur. Donc, à cause de la peur, donc يخاف ديما من الوجيعة, ما عادش يخدم, ما عادش يهز ثقيل, ما عادش يطيب فطور, ما عادش يغسل, ما عادش يسيق. La personne diminue et évite la pratique de certaines activités familiales, à domicile, professionnelles, sportives, et sans oublier les problèmes professionnels dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas aussi oublier les problèmes émotionnels. Donc, ديما فما des patientes qui ont une tendance dépressive, des problèmes d'isolement social, d'anxiété et de stress. Tous ces facteurs psychologiques vont majorer la perception de la douleur. Donc, donc il est déprimé, anxieux, stressé. Je n'augmente pas la dose d'antalgique. Je n'ai pas fait le psychiatre, d'accord? Concernant la prise en charge non médicamenteuse, donc, je m'en ai prise en charge non médicamenteuse. Donc, l'hygiène de vie. Quoi d'autre? L'activité physique. On va discuter l'arrêt ou non du travail, de l'activité physique ou non. Plan dur, il ne faut pas le prescrire. Donc, comme je n'ai une à une, il faut faire une autogestion. Il faut faire une autogestion et reprise des activités quotidiennes, y compris la reprise précoce de l'activité professionnelle si possible. Généralement, on aura un repos, mais il faut 2-3 jours. Vous allez prescrire un antalgique, un anti-inflammatoire, un myorelaxant. Donc, ce cercle de douleur-contracture, il peut être rompu au bout de 2 jours. Donc, il peut reprendre son travail, son activité physique dès le 2e ou le 3e jour. Le patient doit reprendre ses activités physiques adaptées et activités sportives de façon progressive et fractionnée en fonction de son état.
دونك شنو معناها؟ باغ اكزومبل احنا كان هو نقولوا ان سبورتيف دو او نيفو مش باش يرجع يلعب طول في الصاله. دونك il peut par exemple reprendre la natation, la marche sur un plan plat, d'accord, de façon progressive et fractionnée et adaptée surtout à sa capacité. Pour la kinésithérapie, il faut respecter la douleur. Donc, en cas de poussée aiguë de douleur, on ne que les mouvements d'étirement. On peut prescrire les moyens de physiothérapie antalgique. Qu'est-ce que ça veut dire? la physiothérapie antalgique? Il peut faire les pommades, le glaçage, l'infrarouge. Donc, ce sont les moyens qu'on peut prescrire surtout les 2 premiers jours. Il faut éduquer le patient. ماذا بيك لنا كان عندك un modèle rapidement un modèle فيه اش معناها ديسك اش معناها كور فيرتبرال تفسر له اش معناها hernie discale lombocytique. Il doit comprendre les mécanismes neurophysiologiques. Les interventions psychologiques à type de thérapie cognitivo-comportementale حكينا عليها. Concernant la prise en charge médicamenteuse, concernant les antalgiques, surtout faites attention aux antalgiques codéinés. Les patients peuvent devenir dépendants aux codéines, surtout chez les sujets âgés. Il faut respecter les contre-indications, surtout respiratoires. Faites attention à la prescription des antalgiques de palier 2 qui contiennent le tramadol, ou des vertiges, surtout chez le sujet âgé. Ils peuvent donner des fractures. Concernant la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut les prescrire à tous les stades en respectant les contre-indications rénales, gastro-intestinales et digestives. Donc, vous allez rechercher toutes ces comorbidités. Donc, une raison de plus de parler à votre patient, de demander un bilan biologique quand même, de mesurer la tension artérielle, de demander une créate sanguine et d'évaluer ce risque cardiovasculaire avant de prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ben. Vous allez me dire quel est le rôle de la paramédecine. Paramédecine, شنو فيها أول حاجة عندنا في تونس هي الدواء بالعربي. Donc les patients فاش قاعدين يعملوا توا؟ الرعواني راهو c'est très fréquent توا يجيونا avec des scarifications, avec des abcès. Et ils seront hospitalisés dans notre service pour des spondylodycites infectieux. Donc, mello il y a une lombalgie chronique ou bien une lombocytique d'origine commune, بعد يولي spondylodycite infectieux. C'est pour cette raison aussi il faut éduquer vos patients pour qu'ils ne vous dépassent pas. Quel est le rôle de l'acupuncture? Donc, le patient يسألك يقول لك راني عندي médecin يعمل l'acupuncture dans ma région, نمشي له ولا ما نمشيلوش؟ des médecins, ce sont des médecins généralistes qui font des formations. ومن بعد يحطوا الكارتة acupuncture ويمشي ولا ما يمشيش. هي c'est une paramédecine. نرجعوا les recommandations. L'acupuncture, l'acupression et d'autres moyens similaires n'ont pas démontré l'efficacité sur l'évolution de la lombalgie. D'accord? الباسيون باش يسألكم يقول لكم نلبس لومبوستا ولا لا شنو تجاوبوه؟ Oui, on peut le prescrire pendant de courtes durées. Le port de l'ombosta pendant de longues durées peut causer une amyotrophie de muscles, surtout paraspinaux. Donc, au cours des moments douloureux, donc on peut prescrire ce lombosta. Est-ce qu'on peut faire des infiltrations épidurales pour les patients qui présentent une lombalgie chronique? Non, surtout pas. Les patients qui ont une douleur lombaire de type sciatique, oui, on peut prescrire les infiltrations épidurales. Pour les patients qui ont une lombalgie chronique, s'il vous plaît, il ne faut pas faire des infiltrations épidurales. Est-ce qu'il faut prescrire des myorelaxants? Oui, surtout si on a une contracture associée à la douleur lombaire. Et la prescription des myorelaxants doit respecter les règles, bénéfices et risques, surtout chez les sujets âgés. Ils ont beaucoup d'effets indésirables. Vous êtes d'accord ou non? Oui. Donc, on a parlé de tout ça. Donc, comme des drapeaux, actuellement, ils parlent de drapeaux bleus, des drapeaux noirs, surtout en Europe, dans la prise en charge psychosociale de la lombalgie. Donc, ils prennent en considération la charge physique de travail, les attentes fortes et le contrôle faible sur le travail,
le soutien social, les pensions. Donc هما مش كيفنا راهو في البريز ان شارج. احنا ابسط حاجه باسيون تجيك عندها لومبالجي كرونيك كميدسان روماتولوج ou bien médecin de travail, vous allez demander un reclassement professionnel. ما تنجمش تقعد تخدم dans les mêmes conditions. Et bien sûr systématiquement elle va entrer dans ce cercle de douleur chronique. Oui, c'est un autre sujet. Donc, شنو يصير في surcharge pondérale? Donc, on a généralement une obésité abdominale. Donc, cette obésité va causer un relâchement de la musculature abdominale. Donc, ça va être un syndrome trophostatique. Ce syndrome trophostatique va causer une hyperlordose lombaire. Donc, شنو باش يصير? Hyperlordose lombaire, frottement des disques. Donc, là, باش تولي عندنا une arthrose interapophysaire postérieure et une discarthrose. نجم تقعد lombalgie ou bien une lombosciatique. Donc, l'hygiène de vie, la diminution du poids aussi est conseillée. Donc, là, les drapeaux noirs, شوفوا وصلنا للpolitique du pays. راهو خاطر مثلا في الخارج مريض عنده lombalgie chronique et il a fait une dépression. راهو ينجم يخرج retraite يخرجوه et يعطيوه البنسيون de retraite نتاعو et il sera satisfait. احنا هذه يستحيل باش تصير في تونس. Donc, يا يقعد يخدم dans les mêmes conditions يا يقصوا عليه الكونترا. D'accord? Donc, juste, est-ce que j'ai encore du temps, Fatih? Non. 9 minutes. Bien. On va analyser cette quatrième situation clinique. Un patient âgé de 25 ans vous consulte en urgence pour une violente douleur lombaire, apparue ce jour après un faux mouvement qui s'est rapidement complété par une douleur de la face externe du membre inférieur droit allant jusqu'à la face dorsale du pied et au premier orteil. Cette douleur est impulsive à la toux. Quel est le diagnostic le plus probable? Lombosciatique L5. Donc, donc c'est un sujet, c'est une lomboradiculalgie. Donc, il faut toujours rechercher le déficit sensitivo-moteur de façon systématique à chaque consultation. Il faut rechercher une évolution des réflexes osteotendineux, les signes de syndrome de la queue de cheval, et il faut faire attention à la lombocruralgie L4. Dans 80% des cas, la lombocruralgie est symptomatique. راهو ينجم يجي كما مريض عنده une lombosciatique L5 ou bien S1 نجم quand on a un sujet jeune sans antécédent sans drapeau rouge qui n'a pas de déficit moteur on peut ne pas explorer mais qui يجي comme patient عنده une lombocruralgie L4 لنا il faut s'acharner à rechercher les drapeaux rouges et généralement on demande une imagerie pour rechercher la cause. Donc, pour ce patient, les examens complémentaires sont non nécessaires au début. Donc, à la première consultation, vous allez prescrire un traitement adapté à votre patient, que ce soit antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant, kinésithérapie, lombosta. Repos sans arrêt de travail si possible. Si échec, on va faire les infiltrations épidurales. Et si échec, on va discuter la chirurgie. Comme on a dit tout à l'heure, les infiltrations épidurales sont une alternative thérapeutique quand on a une lombosciatique par hernie discale qui est rebelle aux différents traitements qui ont été déjà essayés chez votre patient. Mais il ne faut jamais infiltrer les lombalgies chroniques sans irradiation. Donc les différents guidelines, donc on parlait de toutes ces thérapeutiques. Donc malheureusement, mais la prescription, la conclusion de tous ces guidelines, que la prescription doit être personnalisée et adaptée à chaque patient. Donc j'insiste à vous montrer cette revue de la littérature. Donc ساعات راهو الباسيون يجي يقول لك نقعد ناخذ في l'antalgique, l'anti-inflammatoire au long cours باش ما تعاودش تجيني الوجيعة. Qu'est-ce que vous allez répondre à votre patient? Non. Bien sûr. Donc, le traitement pharmacologique de la douleur chronique dans les rhumatismes et les maladies musculo-squelettiques est-il encore justifié? Donc, c'est une revue narrative qui a été publiée en 2024. Donc, quels sont les points essentiels de cette revue? Donc, la plupart des traitements pharmacologiques n'ont que des effets symptomatiques et transitoires. Donc, on ne doit prescrire les traitements antalgiques, anti-inflammatoires, myorelaxants ou la kinésithérapie qu'au moment des poussées. Donc, d'accord. C'est pour cela on doit sensibiliser de façon croissante nos patients au risque des effets indésirables, surtout des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, je قاعدين نشوفوا les patients ياخذوا anti-inflammatoires, c'est une automédication. Donc, facilement ils font une insuffisance rénale
non récupérables. Donc, à cause de cette automédication par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire et merci pour votre attention. Merci, professeur Mahbouba, pour cet exposé actualisé et assez clair. Est-ce qu'on peut trouver des questions dans la salle? D'accord. La communication est extrêmement bien faite. Je pense que c'est une question très pertinente. Total barche, la communication, Madame Taïs, c'est beaucoup de débat. Merci beaucoup pour nos deux conférenciers.